Si toi aussi tu es toujours à la recherche du trésor de Willy le Borgne. Si toi aussi tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour se torcher le cul avec des coquillages. Si toi aussi tu sais que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Bienvenue à Zone Geek. Eh oui, retour. Épisode 5, merveilleux. Oh, qui aurait cru qu'on en arriverait là? Chaque semaine je suis étonné qu'on soit encore là. Bah écoutez, je suis très content parce qu'on a fait un épisode de plus qu'Indiana Jones. Et ça c'est bien. Oh merde. Je ne dirai rien. Parce que je sais Ok, ça va nous faire des vacances. Non, je sais qu'il y en a 4, mais je me mens en moi-même. Alors, je voulais vous parler de quelque chose, messieurs, car nous allons avoir Ta prostate? Oui, j'ai fait tester. Alain Prostate. Non, eh bien, il va y avoir un concours pour les gens qui nous écoutent. Un vrai concours, avec un vrai prix. Attends, comment ça un vrai prix? Les slips de Beetlejuice, tu crois que c'est pas un vrai prix ou quoi? Bah c'est vrai ça, attends. Ouais. Et la capote de Beetlejuice, hein. Elle a été envoyée à qui? Vous l'avez utilisée, hein, bande de dégueulasses. Quoi? Et donc, le concours, il va y avoir pendant cette émission 4 musiques de jeux vidéo, que je vous dirai quand elles passeront, elles ne seront pas cachées. Et quand elles passent, vous essayez de deviner ce que c'est. Et donc, ensuite, vous pourrez nous envoyer à lazonegeek@gmail.com vos réponses pour les musiques que vous avez reconnues. Et celui qui m'envoie le plus de bonnes réponses recevra un DVD. Et ce DVD, bon? C'est pas une Audi A6? Non, désolé, ça sera Oh là là, mais ça t'es sera pour radin. l'émission 100, ça. T'es radin. Mais donc, déjà un petit détail que j'aimerais dire sur le concours. C'est presque tous des jeux vidéo où il y a toute une lignée de jeux. Si vous me donnez la lignée des jeux, c'est bien. Si vous me donnez le jeu en particulier, c'est Mario 2, eh bien c'est encore mieux, ça vous fait gagner plus de points, ça donne plus de chances de gagner. Alors quel est le DVD à gagner? C'est un DVD un film d'horreur, très chouette film d'horreur d'il y a seulement quelques années, appelé Slitters. Excellent. D'ailleurs, le DVD sera dédicacé par toute la zone geek. Je sais pas si ça intéressera les gens. Attends, qu'est-ce que tu crois là? Attends, on a quand même touché le slip de Beetlejuice. On Hein. pourra faire des dessins dégueulasses dessus aussi. Ouais, c'est vrai. Ce film est appelé en français Horribilis, ce qui est un titre un peu à la con. Et c'est une histoire d'extraterrestres un peu style The Blob, avec des limaces, des géants qui explosent et des tentacules. En tout cas, le film en vaut la chandelle. C'est un des très chouettes films d'horreur récents qu'il m'a été donné de voir, parce que l'art de faire des films d'horreur, je suis désolé, mais depuis fin 80, début 90, c'est plus la même chose. Ah, qui le dis-tu, mon ami? Effectivement. Et bien là-dessus, je vous propose déjà la première musique qui va commencer maintenant. Formidable. Oh, magnifique. Oh là là, facile. Franchement, celui qui reconnaît pas, c'est qu'une banane. Et donc, Banane. nous avons pardon. 3 films aujourd'hui. Oui, 3 films. 3 films. Et pas une trilogie pourtant. Non, Ah, 3 films d'horreur des années 80. Mais par lequel allons-nous commencer? Eh bien, comme nous sommes des geeks et que j'ai un dé en main, attends, un des quoi? des 6. Un des 6, Et merveilleux. donc, on va dire 1-2 le film à Nurgle, 3-4 celui à Goldo et 5-6 le mien. Je sais pas pourquoi ça va tomber sur moi, je le sens. Le suspense est à son comble. 2. Nurgle, quel est ton film? Ah, je n'en ai pas prévu. Je suis qu'une merde. Non, pas du tout. Mais comme j'avais dit la semaine passée, eh bien, mon film, le film dont j'ai essayé de parler, c'est La Chose, The Thing de Carpenter. Oh, culte, notre ami Carpenter. D'ailleurs, j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps dans le cadre du film Biff que j'avais vu. Oui, effectivement. Exact. Exactement. Et donc, moi j'aimerais dire, parce que je suis un fan des films des années 50,
que c'est déjà un remake. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un bon remake. Pas tout à fait. Enfin, hélas, étant un geek de seconde zone, je n'ai plus revu depuis bien longtemps la version originale. Mais effectivement, j'ai vu, étant fort jeune, la chose de Carpenter. C'est un peu, ça peut être pris dans plusieurs sens cette phrase maintenant que j'y pense. Mais tu as vu la chose de Giant Cuckoo. Et c'est le John Carpenter. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, ne fût-ce que rien que la pochette du VHS à l'époque, qui était dans le magasin de location, était déjà très effrayante et très dégueulasse. Je sais pas si vous voyez ces espèces de deux visages en train de fondre l'un dans l'autre. Ah oui. Et donc quelques années plus tard, je me suis procuré le film en question, et quelle claque horrifique et dégueulasse que ce film. Je pensais plutôt à l'affiche plus connue, celle avec le gars dans sa doudoune et tel visage blanc. Oui, mais dans l'édition française du film, c'était le visage de la première incarnation de la chose, si je puis dire, qui ornait la pochette, et c'était déjà assez effrayant. Mais en tout cas, terrible film à déconseiller aux âmes sensibles, hein, parce que c'est... Oui, effectivement. Mais Nurgle, nos auditeurs de moins de 20 ans ne savent pas ce qu'est le mot VHS. Quel est donc ce nom qui, pour certains, ne signifie peut-être que le nom d'une aspirine? Eh bien, VHS, c'est le troisième robot, celui qui est le copain de R2D2 et de 6PO. Ah, cool. Et en fait, c'est juste un cube. Il ne sait pas se déplacer. Non, pas du tout. Mais un VHS, c'est une cassette, enfin. Oui, mais... Attendez, vous avez quand même connu cette époque où vous aviez un pote qui avait 2 magnétoscopes. Et quand il allait louer un film au vidéoclub, il le copiait. Il avait le film à vie chez lui dans sa cave. Eh bien, tout le monde a fait ça. Eh bien, nous n'avons pas connu une époque où nos copains avaient ça, parce que nous avions 2 magnétoscopes. Eh oui. Vous étiez donc... Enfin, tout le monde a 2 télés. Voilà, première référence à Retour vers le futur. Pas du tout. Ouais, Mais, c'est l'épisode où il se déguise en extraterrestre de la planète Mars pour... Ah non, excusez-moi. Donc, sur ce, Nurgle, peux-tu faire un synopsis de ce film? Eh bien, pour les malheureux qui n'ont pas vu la chose, donc ça se passe au pôle Sud. Et c'est une équipe scientifique qui fait de la science. Hein. Ils sont en train de faire des études qui vont durer des mois. Et un beau jour, ils voient un hélicoptère qui passe au-dessus de leur base. Alors ils se demandent ce qui se passe, parce que c'est quand même une région très... Enfin, il y a personne d'autre que notre petit groupe de personnages. Et cet hélicoptère est en train de canarder avec un fusil de sniper un chien. Alors le maître chien de leur équipe s'entiche de cette bestiole, et dans l'action, la personne qui est dans l'hélicoptère meurt. Et c'était des Norvégiens, c'est pas grave. Oui. Il tue des Roumains. Mais non, c'est des Norvégiens. Ah non, j'ai pas compris. Ah d'accord. Et donc voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est que en recueillant ce chien, il recueille une chose qu'il n'aurait pas dû accueillir, surtout dans un huis clos tel que cette base. Je crois grand classique dans les années 80, la bestiole mordue, infectée, qui va infecter les autres. Tout à fait. Bien que dans l'histoire c'est un petit peu différent. Ce n'est pas vraiment une histoire d'infecté. Non, mais disons qu'une sale bête transmet un truc, quoi. Tiens, j'aimerais dire qu'il y a quand même donc Carpenter est un fan du film de 51 qui c'est The Thing from Another World, et il y a beaucoup de références à l'original dans le remake de 82. Cela dit, remake, c'est un remake, mais c'est plutôt... Les 2 films sont très très différents, parce qu'ils sont tous les 2 basés sur un bouquin, et il est clair que, en fait, en 51, il ne serait pas pu faire ce qui était prévu dans le bouquin, ce qu'on voit dans le film de 82. Ouais, tout à fait. Vous préférez le titre français ou anglais? Parce que c'est vrai qu'un film qui s'appelle La Chose à l'époque, un peu nul. The Thing, ça le fait quand même, non? La chose, c'est un petit peu... J'y mettrais ma main à couper que le nom anglais est meilleur. Mon Dieu. Non, la George chose, McFly sort de ce corps. Non, La Chose, pour moi, c'est la famille Adam, c'est The Thing. Non? Oui, c'est vrai qu'il y a deux things au cinéma. Il y en a même beaucoup. Il y a un remake prévu pour ce film. De quoi? La famille Adams ou The Thing? Non, The Thing.
Le remake du remake, ce serait horrible, ça, non? Bah, il y a un prévu, remake. il y a déjà le casting et tout. Comme dans beaucoup, c'est un truc qui m'étonne toujours, dans beaucoup de films d'horreur, le héros est une héroïne. Ah, dans les nouveaux? Dans les nouveaux Mais films bon. d'horreur, c'est souvent comme ça maintenant. C'est presque toujours. Oui, c'est clair, mais c'est en fonction du temps. Dans 20 ans, le héros, ce sera un panda géant, c'est normal. Et il parlera avec des pancartes. Ce sera un panda albinos jamaïcain. Oui, parce que c'est hyper rare. Et son meilleur pote, ce sera un renard blanc. Waouh. Mais un renard blanc de Finlande. Mais sinon, oui, en fait, The Thing, encore un film qui est qui est un excellent film de, si vous me permettez le terme anglais, practical effects, donc des effets en poupée, en trucs comme ça, que comme vous l'aurez bien deviné, on adore. Des effets en poupée. Je suis fan. J'ai une question. Nurgle, c'est ton film, vas-y. Mais oui. Je sais, mais vous ne me laissez pas m'en placer une. Oh oui, empêchons-le de parler. La question à Goldo, peut-être. J'ai une question, Nurgle, pour toi, très importante. Dis-moi. Un peu dans la, ça n'a rien à voir avec Tom Cruise, hein, bien sûr. Tu préfères faire Star Wars ou La Chose et avoir $1 million avec toi? Et t'en fais ce que tu veux. Gros débat. Sans aucun problème, je fais La Chose et je garde le million, et puis après, je rachète LucasArts et je m'occupe de faire les premiers épisodes. Mais je sens que ça va encore dériver sur Star Wars, ça ne va pas. Pas du tout, non, c'est juste pour dire que le film a coûté $10 millions, une broutille pour maintenant. Et en plus, mais les effets spéciaux sont grandioses, hein. Faut pas rigoler. Oui. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans La Chose, c'est qu'il y a d'une part cette ambiance malsaine de paranoïa. Bon, jusqu'à présent, on a réussi à ne pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais voilà, il se fait ils vont devenir paranoïaques dans cette base parce que il y a quelque chose qui traîne et qui risque de les tuer. Et outre cette ambiance glauque et subtile, il y a des scènes de gore et de violence et de mutation et de mutilation dégueulasses, réalisées avec pas du ketchup, non, c'est bien réalisé. Ce sont des effets spéciaux de très très bonne facture du début de j'allais dire début des années 90, mais je suis peut-être en train de dire de 82. Mais les scènes où il y a du surnaturel à l'écran sont très réalistes, très violentes, très dérangeantes. En fait, c'est aussi quelque chose qui me plaît dans un film, quand le côté visuel m'interpelle, et ça fait un bon contrepoids, ce mélange de horreur crue dégueulasse et puis ambiance malsaine, paranoïa, et puis bam, c'est reparti. Enfin, voilà, moi j'adore ce film et je conseille à tout le monde d'aller le voir. Ma scène préférée, c'est avec la tête, monstre tête. Oui, je vois. Oh, Jess et les monstres plantes, et bien non, maintenant c'est Nurgle et les monstres têtes. Qui est super bien foutu à part ça. C'est vrai. Est-ce que vous saviez que la musique était de Ennio Morricone? C'est quand même hallucinant, hein? Oui, j'ai découvert il y a pas longtemps. Bah oui, c'est vrai. Comme quoi, il s'est pas entouré de petits joueurs, hein, notre ami John. Et Nurgle, t'as oublié de parler du héros, qui n'est pas n'importe qui. Oui, non, Kurt Russell. Oui, c'est quand même pas le premier venu. Alors, à votre avis, Kurt Russell, bon ou mauvais acteur? Bon acteur. Bon acteur. Hein. Bien, j'adore Kurt Russell. Il a quand même souffert de pas mal d'images qu'on lui a refourguées à certaines époques. Il a commencé avec des films de Disney quand il était adolescent. Ah bon? Oui, il a joué dans beaucoup de daubes de Disney. Il est pas le seul. Sean Connery, il a joué dans le truc avec les farfadets là, quand il était jeune. Dans le truc avec les farfadets quand il était jeune. T'as jamais vu ça? Garby O'Neill et les farfadets. Oh là là. C'est à voir ça. Non, mais Kurt Russell, bon, il a fait quand même du très bon et du très très moyen. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aussi. Nurgle, ton film préféré de Kurt Russell? Ça va sembler un petit peu non geek, mais moi j'ai particulièrement apprécié Death Proof. Ah oui. Mais surtout grâce à lui en fait. Et je sais que c'est un film qui est loin de faire l'unanimité. Ouais. Death Proof, c'est la version française. Boulevard de la mort, je pense. Boulevard de la mort de Tarantino. Mais j'apprécie particulièrement Kurt Russell dans ce film. C'est vrai qu'il est déjà de la maturité là. Et toi, Gilus?